On va aller maintenant au Soudan. La brusque escalade de la violence au Soudan avec la dispersion sanglante du sit-in de la contestation lundi à Khartoum a fait planer le risque d'un chaos généralisé dans ce pays malgré la promesse des militaires au pouvoir de tenir les élections d'ici 9 mois. Au moins 60 morts lors de la dispersion du rassemblement tenu depuis le 6 avril devant le siège de l'armée, un tournant dans le bras de fer entre les manifestants et les généraux à la tête du pouvoir de transition après plus de 5 mois de contestation. Basile Ago, vous avez l'habitude de le dire, qu'apparemment les contestataires tiraient un peu trop sur la corde. Finalement, on a vu la réaction très brutale des militaires. Je l'ai dit, à un moment donné de la vie politique, si vous êtes sur un terrain politique, il faut savoir se comporter. Parce qu'à chaque fois, lorsque par exemple vous voulez tout de suite et maintenant, et qu'en face de vous, il y a des gens aussi qui ont des plans, ils planifient certaines choses, ils voient certaines choses et ils ont certaines ambitions, etc. Mais il faut aller doucement. Parfois, le radicalisme ne paye pas toujours. Quand vous voyez une situation qui est là extrême et qui risque peut-être de dégénérer en d'autres choses qui peuvent donc amener ce que vous ne voulez pas, il faut savoir un peu se rétrécir et avancer maintenant mono. C'est ce que moi j'ai toujours dit, que dans la vie, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Mais lorsque, par exemple, vous êtes en train d'avancer, avancez et sachez à un moment donné qu'on peut s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et continuer. Maintenant, vous voyez, tous ces morts-là et tous ce bras de fer qu'ils sont en train donc d'entreprendre avec les militaires, où ça a conduit. C'est vrai que les gens diront un jour, bon, on va prendre ces militaires, on va les juger, etc. Mais les morts, on va continuer à pas se sacrifier depuis que cette affaire-là a éclaté au Soudan. Si nous comptons tous les morts que nous avons enregistrés sur le parcours, ce n'est pas petit. Donc, à un moment donné, il faudrait que, quelles que soient les raisons que vous avancez, il faut voir également la situation et savoir se comporter vis-à-vis de la situation pour éviter le pire. Là, l'escalade de la violence qui s'est vue au Soudan, la question se pose de savoir jusqu'à quand et qu'est-ce que le Soudan va devenir. Le Soudan est plongé dans un cercle infernal. Et ça va aller où jusqu'à quand? Donc voilà un peu, je suis un peu déçu qu'on en arrive à ce niveau-là. Adam Adjournou, visiblement, les militaires eux-mêmes, c'est vrai, après leur... le chaos qu'ils ont un peu créé, parce que 60 morts pour une simple dispersion, on s'est cru dans une guerre. Aujourd'hui, ils appellent les contestataires à revenir à la table des négociations. Ça montre aussi que eux-mêmes, la situation les dépasse un peu aujourd'hui. Pas du tout, c'est une stratégie. C'est vrai que cette lecture-là peut laisser entrevoir le fait que les militaires ont fait profil bas, mais au contraire. Parce que, vous savez, lorsque nous prenons le cas Soudan, je l'ai toujours dit, la plupart des pays, puisque nous sommes en politique, c'est d'abord une science. Et comme tel, je pense qu'il faudrait quand même anticiper sur des situations données, ce que n'ont pas su faire, disons, les protestataires. Parce que lorsque vous lisez un peu, en partant de la déchéance d'Omar El-Béchir jusqu'à l'instauration de l'autre général contesté par la population, donc on a réinstauré l'autre là, vous allez commencer par comprendre que le fait même la déchéance d'Omar El-Béchir n'était pas donc, disons, une situation... disons, du vœu même des manifestants. En réalité, c'est parce qu'il y avait donc des démêlés à l'interne même de ce pouvoir-là qui ont fait que, étant donné les frondeurs à un moment donné, ont vu qu'il y avait un certain nombre de généraux ou bien d'officiers supérieurs qui étaient donc acquis à leur côté. Donc, ils sont passés à l'acte. Et ce qui a fait partie Omar El-Béchir aujourd'hui, je pense que lorsque les civils ayant compris que voilà, Omar El-Béchir était donc parti, et que les militaires avaient donc, disons, voulaient quand même gérer les choses d'une manière un peu tempérée en incluant donc les civils à la gestion de la chose et en les écoutant. Je pense qu'ils ont trop laissé le temps passer. Lorsqu'on laisse le temps passer, le temps fait intervenir d'autres acteurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on risque de perdre. Donc ils faisaient un peu dans la surenchère. Et cette surenchère, à un moment donné, surtout lorsqu'ils n'ont, à partir du moment où il y avait le général qui a commencé par visiter un peu tous les pays autour. Oui. Donc, il a eu vraiment des soutiens assez solides. Donc, arrivé au pays, il a passé à l'acte.
Et donc, on a vu ces morts-là. Donc, les gens ont pensé que c'est parce que l'effectif des morts qu'on a eu a fait donc revenir les militaires sur leur position, ce qui n'est pas vrai. C'est réellement, c'est un message fort qu'on a lancé à ces gens-là en leur disant qu'aujourd'hui, nous avons la situation en main et que lorsqu'on viendra... Et aujourd'hui, je pense que cette main tendue-là, il doit vite faire de la saisie, pouvoir donc pousser un certain nombre de personnalités au niveau de la gestion. Ils ont rejeté cela. Ils vont rejeter, mais à un moment donné, étant donné que nous avons d'abord l'Égypte qui fait le poids, qui est aujourd'hui le tout puissant au niveau de l'Union africaine, ne serait pas, il y a toujours de mèches avec les militaires, dont les civils n'ont pas chance. Aujourd'hui, ils sont matés, et aujourd'hui, je pense qu'il y a une division interne au niveau même des civils. Parce que les militaires ont tout fait pour diviser ces civils, dont des gens acquis. Et même s'ils refusent, il y a des gens qui accepteront rentrer dans la gouvernance avec eux. Et donc on va brandir comme étant le fait qu'on ne dirige pas si on a donc les gens là. Donc je pense qu'on risque de repartir à une situation de cas de départ. Avec cette situation-là, si les civils ne savent pas faire, qui donc vont toujours tirer de la corde. Francisco, il y a Hassan Al-Saouri, qui est professeur de Sciences Po à l'université Neylen de Khartoum, qui estime que les contestataires ont adopté une position dure dans les négociations. Et ça conduit un peu à ça. Non, dur dans les négociations, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. En fait, lui, il est au Soudan, ici au Togo. Et la semaine dernière, je crois qu'on avait débattu sur ce thème ici. Et lorsque les Émirats et puis les Saoudiens ont rendu des visites, même surprises, à Khartoum, et lorsqu'on sait que ces gens sont des soutiens à Béchir. Et donc, déjà, partant de là, et on devait savoir que, en fait, ce n'est pas pour rien qu'ils sont arrivés. Ce n'est pas pour dire, OK, nous, chez nous, tuer, c'est simple. Si vous ne faites pas pour vous, ça vous regarde. Et jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'après la répression d'avant-hier avec autant de morts, aujourd'hui on est plus qu'à 100 morts. Hein. C'est plus que 60. Oui, mais lorsque les États comme la France et autres ont rédigé, disons, ne serait-ce qu'un communiqué au Conseil de sécurité, ça a été bloqué par les alliés naturels du Soudan, comme la Russie et la Chine. Donc ça veut dire que les gars ont repris du poids, et quand ils disaient qu'ils discutaient, mais ils attendaient quelque chose. C'est comme le général qui était aux portes de la Libye, là, le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar. Donc, en fait, ils attendaient quelque chose. Et finalement, ils l'ont obtenu. Et ils ont fait la répression qu'il fallait. Et les gens sont morts. Ils souffrent le chaud et le froid. Parce que tantôt, ils ne condamnent pas en tant que tel ce qu'ont fait les miliciens. En fait, on accuse les miliciens. Les miliciens. Les forces de soutien rapide, RSF. Qui sont des paramilitaires ou de la milice militaro-civile, comme on le dit. Donc, bref, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il a annoncé le jugement. Aujourd'hui, il appelle parce qu'ils savent que pendant ce temps, c'est ça, quand il y a la tête, il y a le leader, c'est qu'on arrive à un moment donné à les étudier, à savoir que celui-ci est favorable, celui-ci n'est pas favorable. Bon, avec qui on peut traiter. C'est toujours le jeu du système et des acteurs. C'est ça. Donc, ils ont déjà identifié avec qui ils vont composer. Donc, ils ont réprimé les autres. Et les autres viendront, ils vont faire ce qu'ils vont. Alors, il y a quand même le Saouri dont je parlais, le professeur de Sciences Po, qui estime qu'il y a un vrai risque que la situation dégénère en guerre civile. Oui, à l'allure où vont les choses, on ne peut que identifier un risque de guerre civile dans le pays. Parce que les positions, comme on était en train de le dire, les positions sont tranchées. Et mais on n'a pas quand même une opposition, en tout cas l'Alliance pour la liberté, le changement n'est pas une opposition armée. Oui. Qu'est-ce qui peut conduire à la guerre civile là? Nous sommes dans une situation d'anarchie aujourd'hui dans ce pays-là. Il y a de l'anarchie. On ne sait pas d'où
les ordres viennent. C'est-à-dire que, bon, du côté des militaires, on voit ce qui se passe, mais du côté donc des civils, qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut... Donc, dès que vous arrivez à ce niveau-là, où l'anarchie se développe, eh bien, la guerre civile, elle n'est pas loin. Chacun se décide, chacun forme son camp, et puis bon, on y va. C'est ce qui risque de se passer, et c'est vrai, et ce serait dommage. Ce serait dommage. Pourtant, on était quand même optimiste pour ce pays après le départ de Béchir. On se disait qu'on voit le bout du tunnel s'approcher. C'est là où on disait parce que vous savez. Quand je disais que les manifestants sont en train de trop tirer sur la corde. Voilà. Elle s'est coupée là. et on est dedans. Non, Basile, c'est pas que les manifestants tiraient trop sur la corde, mais on veut les militaires tout de suite. avaient leur stratégie. Non, avaient leur stratégie. C'est-à-dire que ce ne sont pas... Les militaires étaient là, ils ont leurs privilèges. Quand vous voyez, leurs privilèges passent, n'est-ce pas, avant tout. C'est là, lorsque le professeur dit... Non, finalement, ce n'est pas le Soudan qui passe avant tout. Je ne partage pas l'avis du professeur qui dit qu'il y a un risque. Nous ne sommes pas actuellement, mais depuis la semaine dernière... Non, il y a des facteurs. Ce n'est pas... Non. Aujourd'hui, on a dépassé, depuis la semaine dernière, on a dépassé le temps de risque. Ils sont dans le pays. Non, attendez. Ce que tu contestes, le mot risque que tu contestes. Oui, le mot risque que je parce qu'on est dedans là. On est déjà dedans, c'est ça. Lorsque on disait ici que les visiteurs surprises du régime militaire sont arrivés, donc on a déjà dépassé le cap de risque. Et quand on voit l'alliance avec l'Égypte, qu'on sait comment... Lui, tout dernièrement, ils ont Al-Sisi, il est passé à l'étape supérieure. Donc, il ne peut qu'encourager les gens. C'est-à-dire que lui seul ne sera pas dans le bain ou le bain de sang, mais il faut qu'il ait des alliés. Donc, bref, ce qui se passe au Soudan, c'est quelque chose qui a été prémédité. Les militaires savaient qu'ils ne voulaient même pas associer les civils à la gestion du pays. Donc, ils ont fait traîner les choses de sorte à ce que... Aujourd'hui, on commence déjà par arrêter les leaders dans leur maison. Oui, et on les transporte vers des destinations. Ça ne suffit pas. Regardez ce territoire que vous voyez, que nous voyons sur l'écran. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en valeur tout ça et c'est la folie qui va arriver? C'est ça qui est grave en Afrique. Oui, vous savez, en réalité, vous avez évoqué tout à fait le cas en disant tout à l'heure qu'avec le départ d'Omar el-Béchir, on s'attendait. C'était pas évident parce que, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, disons, le départ d'Omar el-Béchir était lié à un certain nombre de facteurs, des facteurs qu'on n'a pas su tout de suite atténuer. Et lorsque le professeur évoque le risque de guerre civile, moi je suis d'accord avec lui dans la mesure où vous allez voir les guerres fratricides qui régnaient autour donc de ce pays-là n'ont pas totalement tué avant même l'avènement de cette crise interne-là qui a donc fait déboucher Omar el-Béchir. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu les pays, étant donné que nous avons des groupes armés qui ne sont pas sur le territoire mais qui sont ailleurs, qui ont quand même des soutiens autour de ces pays-là, font qu'aujourd'hui avec la situation, nous allons vu, comme vous l'avez aujourd'hui tout à l'heure évoqué, le fait que nous avons des camps protestataires qui ne sont pas armés. Tout de suite, étant donné qu'on a toujours des gens qui sont interpellés après cette tuerie, on interpelle les gens, ce qui ne surprend pas parce qu'on savait qu'on devait arriver à cela. Donc les gens vont toujours lier des alliances au niveau de ces groupes armés-là et avec des pays qui ont des soutiens, donc voilà, des armées. Et tout de suite, si ça continue, quand même, nous allons assister donc à une guerre. Et là, je pense que les militaires, étant donné qu'ils sont dans une position où ils n'arrivent pas fortement à maîtriser le pays et que le pays est dans une situation économique très lamentable, cela va affecter les choses et donc risque d'ailleurs même de pouvoir donc désarmer quand même cette population. En fait, c'est ce risque-là que les militaires refusent en voulant quand même tenir la côte dans mais on va marquer maintenant la pause et après on revient pour le Togo.